Salut à tous, c'est MD Manga. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes lectures manga. Et aujourd'hui, un artiste et une œuvre dont j'avais envie de vous parler depuis très longtemps. Il s'agit de Red Flower et Red Flower Stories de l'artiste franco-ghanéen Louis. Mais on en parle juste après le générique. Nous voici de retour et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit pouce en l'air, partagez. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Je commencerai avant tout par quelques mots sur l'auteur. Alors Louis est originaire du Ghana, il a un peu moins de 30 ans et il découvre finalement le manga assez tardivement, vers ses 19 ans, par le biais de son cousin qui lui fait découvrir One Piece. Lui qui souhaitait trouver un média d'expression lui permettant de raconter ses histoires, y voilà un combo parfait. Il décide alors de quitter son pays et de devenir mangaka en France. Il s'y installe et va donc créer plusieurs one-shots et au fil du temps, il va réussir à créer une grande communauté autour de lui. Puis, il va créer Red Flower Stories sur 2 tomes qui en fait sont des recueils d'histoires courtes basées sur les légendes de son pays. Et c'est grâce à ces deux tomes qui ont été auto-édités et financés via Ulule qu'il va être repéré par les éditeurs. Avant de continuer, petit aparté, un petit instant pub pour mon manga La Rose sur la vie de David Larose, un manga de judo biographique sur un athlète français. Je vous invite à venir le commander dans ma boutique, je vous ferai une super dédicace et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Allez, on passe à la suite. Alors de quoi ça parle Red Flower ? Kelly est un adolescent impétueux qui ne rêve que d'une chose, passer le rituel du Katafai afin de devenir un homme aux yeux de sa tribu. Seulement, le jeune garçon peine à intégrer pleinement la philosophie pacifique de son peuple ainsi que les sages conseils de ses aînés. C'est alors qu'à Nancy, le sorcier a une vision d'apocalypse. Le village va se faire envahir par des étrangers dotés d'un pouvoir mystérieux et meurtrier. Les membres du clan se trouvent désormais face à un dilemme. Comment se défendre face à cet ennemi quand leur croyance leur impose la non-violence? Kelly tient-il l'occasion de prouver sa valeur? Bon, il s'agit là du résumé présent sur le site de Glénat. Globalement, il était plutôt bien rédigé et comme il vous spoilait pas, je me suis dit que c'était pas la peine d'aller en inventer un. Faut bien se l'avouer que la quête initiatique du jeune garçon un peu immature qui pense un peu trop à se battre n'est pas ce qu'on a fait de plus novateur. Néanmoins, l'univers est très différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans ce type de shonen. Et Louis, à travers sa culture et son sens de la narration, arrive à nous faire voyager tout en développant plusieurs thématiques qui pousseront le lecteur à réfléchir. Comme il le dit lui-même, la littérature sert à amener le lecteur et l'écrivain à réfléchir, à évoluer, à interpréter le monde qui nous entoure. Pour lui, une histoire qui ne pousserait pas à évoluer ne mérite pas d'être racontée. Il s'agit là de son point de vue, vous le partagerez ou non, mais néanmoins, cette philosophie imprègne totalement son manga. Il ne juge pas, il ne condamne pas, mais nous pousse à réfléchir sur certains sujets. C'est ainsi que Red Flower aborde de nombreux thèmes, notamment le passage à l'âge adulte, la prise de conscience de ses défauts, trouver les réponses par soi-même, assumer les conséquences de ses actes, et également une grosse part est donnée à l'usage de la violence. Voilà un peu tous les thèmes qu'on va retrouver dans Red Flower et également qu'on retrouvait déjà dans Red Flower Stories auparavant. Mais le principal, c'est le passage à l'âge adulte. Il s'agit d'un rite initiatique. Kelly va devoir gagner en maturité et notamment dans son rapport aux autres pour réaliser que la première interprétation des coutumes et des traditions de son peuple n'était peut-être pas la bonne, mais également pour trouver sa place au sein de cette société. C'est en effet un thème qui va parler au plus grand nombre, parce que ce qui va se passer dans le microcosme de cette tribu
avec le personnage de Kelly, c'est un peu ce que nous avons vécu par le passé dans notre société et ce que vivent aujourd'hui les adolescents dans notre société. Un autre thème important, c'est l'usage de la violence. Louis a beaucoup pratiqué les arts martiaux et notamment le karaté, et donc dans les arts martiaux, il y a cette philosophie de non-violence, et c'est vrai que cette philosophie, le respect d'autrui, ce sont des valeurs qui se retrouvent beaucoup au sein du peuple baoré. Et on pourrait alors du coup noter une contradiction entre le discours non violent et finalement la violence familiale. En effet, le père et le frère de Kelly qui ne cessent de parler de l'importance de la culture pacifique de leur peuple vont pourtant, dès que l'adolescent va un peu trop loin, le frapper et le punir très sévèrement. Il y a notamment un passage où il va être attaché à une fourmilière et il va se faire mordre par des fourmis rouges, ce qui est particulièrement violent, sévère, voire dangereux. Encore une fois, cette contradiction est là pour nous faire réfléchir sur le sujet de la violence. Louis, qui a grandi au Ghana où le châtiment corporel est plus présent qu'ici, il pointe ainsi du doigt certaines traditions qui sont différentes des nôtres, justement dans la façon d'inculquer les valeurs aux jeunes. La violence peut-elle faire partie de l'apprentissage et du passage à l'âge adulte? Est-elle barbare? Est-elle nécessaire? De la même façon, face à la menace future qui pèse sur le village suite à l'annonce d'Anansi sur une invasion imminente, les Baoré, qui sont normalement pacifistes, vont-ils devoir se battre pour défendre leurs terres et leurs valeurs? Bien évidemment, aucune réponse claire ne sera apportée, mais l'histoire et son déroulement nous amènent à nous poser des questions, et c'est pour cela qu'il existe donc cette contradiction au sein de son œuvre. Bon, et pour finir, sans trop vous spoiler la suite, la fin du tome 1 va très certainement amener sur un nouveau thème qui sera le choc des cultures. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous invite à le lire pour découvrir l'histoire. Un autre petit mot rapide sur les arts martiaux qui sont vraiment très présents au sein de l'œuvre. Comme je vous le disais précédemment, Louis a beaucoup pratiqué les arts martiaux et c'est pourquoi on en retrouve beaucoup de formes différentes dans cette histoire. On va retrouver la capoeira, le jujitsu, le judo, le sumo, le karaté. Et l'auteur souhaite également en intégrer d'autres formes par la suite. Et en fait, de tout ça va naître le katafali, qui est alors la voie de pensée en fait, du peuple baoré, mais également le nom de l'art martial qui est présent dans Red Flower. C'est une contraction en fait, des mots kata, qui proviennent des katas du karaté ou du judo, et qui désigne le mouvement, et fali, qui en langue ghanéenne veut dire paix. Et c'est donc ce katafali, cet art martial et cette voie de pensée que Kelly, le personnage principal, va devoir apprendre à intégrer et à maîtriser. Enfin, je terminerai cette première partie au sujet de l'histoire en évoquant le titre de l'œuvre Red Flower, qui provient finalement de la fleur rouge qui pousse au fin fond de la jungle et qui possède différents pouvoirs ou vertus. En fait, elle peut tout aussi bien guérir que vous empoisonner ou même décupler vos forces en fonction de la façon dont elle est préparée. Ce point ajoute un petit côté surréaliste et mystique à l'histoire et ça aura certainement, je pense, un rôle majeur dans la suite. Passons maintenant à la réalisation. Alors je vais passer rapidement sur ce sujet, mais en un mot, un seul mot me vient à l'esprit, magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Nous avons des planches détaillées, des personnages expressifs, une mise en scène hyper dynamique. Les scènes d'action, et notamment les scènes de combat, retranscrivent parfaitement la puissance des coups grâce à une mise en scène très travaillée. Louis, en fait, est vraiment un perfectionniste. Il cesse de travailler pour améliorer son trait et son dessin. Et de son aveu, au départ, il avait souhaité réaliser une histoire avec des personnages assez peu vêtus pour travailler son dessin au niveau des corps et des muscles. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau du dessinateur qui en fait va à tout prix essayer de s'améliorer. Et ça se voit vraiment que c'est une œuvre de perfectionniste. En bref, la réalisation c'est un très gros point fort de l'œuvre. Alors jusque là, je vous ai principalement parlé du manga édité chez Glénat, ici, Red Flower, qui est le tome 1. Mais au départ, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont deux tomes qui étaient parus, qui s'appellent Red Flower Stories, qui avaient été auto-édités grâce à un financement réussi sur Ulule. J'avais moi-même découvert cet auteur grâce à ces deux premières parutions, et j'avais déjà eu l'envie de vous en parler avant même la sortie du tome 1 chez Glénat. Notamment
parce que j'avais été fasciné par les dessins, par la qualité du trait et aussi par la particularité des histoires qui étaient racontées. Stories, c'est effectivement le même univers que Red Flower, mais sa construction est complètement différente. L'objectif de Louis dans Stories, c'était en fait de raconter des petites histoires assez courtes qui se passent au sein de la tribu des Baoré. Nous avons ainsi 2 recueils d'histoires plus ou moins longues qui mettent à chaque fois en avant un personnage. Nous y retrouvons notamment l'histoire de Kelly qui souhaite devenir membre de la garde royale et donc réussir la cérémonie du Cataphaï. La jeunesse d'Anansi également est racontée, mais ma préférée est celle du guerrier Ebo Obé et l'histoire de sa famille. En fait, chaque histoire permet d'approfondir la psychologie d'un personnage, son passé, son parcours, et à chaque fois un thème principal en ressort. Pour Kelly, ce serait comme dans Red Flower, le passage à l'âge adulte. Anansi, qui lui est un petit peu mis au banc de la société, ce serait le harcèlement et ses conséquences. Et par exemple pour Ebo Obé, qui est mon coup de cœur, ce serait que tout le monde a un rôle à jouer, mais il suffit de trouver sa place dans la société pour s'épanouir. Stories pourrait être ainsi considéré comme autant de spin-off de l'œuvre principale qui permettrait d'entrer dans des détails en fait que l'œuvre principale Red Flower ne peut pas parce que ça briserait le rythme de la narration. Et même si ça a été réalisé avant, on peut totalement considérer que ce serait canon. Alors bien qu'il y ait quelques petites différences comme l'apparence de Kelly qui est plus adolescente ou le personnage de Nahana, son copain, qui a été complètement redessiné, l'auteur estime que ces histoires peuvent parfaitement s'inscrire dans la trame principale. Il a lui-même confié qu'il souhaitait continuer de créer des histoires dans ce monde qui pourraient même être dessinées par d'autres. Il a d'ailleurs commencé une seule histoire avec Osei, qui est le roi des Baoré, donc le père de Kelly. Et donc il a raconté cette histoire dans un petit one-shot de 24 pages qui, pour le coup, est dessiné par un ami à lui qui s'appelle Maxime Picot. Pour en terminer avec Stories, je vous invite évidemment à aller acheter et à lire les 2 tomes qui sont présents sur la boutique de Louis. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors elles peuvent être lues soit avant, soit après Red Flower. C'est à vous de voir. De toute façon, ça n'a pas d'importance, mais ça sera vraiment un bon complément à la lecture de Red Flower et à la découverte de son univers. Vous l'aurez compris, j'ai très clairement apprécié ma lecture. Red Flower apporte un vent de nouveauté, d'originalité dans le monde du manga qui est encore très codifié et très empreint de culture japonaise. Lui, qui n'a pas été gavé dans sa jeunesse par énormément de mangas, nous offre un moment de fraîcheur avec une histoire qui va s'étendre sur 5 tomes et dont le tome 2 sortira au mois d'août prochain. Pour terminer cette vidéo, je vous annonce que j'ai eu la chance d'interviewer longuement Louis et cela fera l'objet donc d'une prochaine vidéo qui devrait sortir dans les prochaines semaines, juste après celle-là. Sur ces mots, je vous laisse. Foncez à la Fnac, à Cultura ou tout autre magasin de manga et vous pourrez ainsi vous procurer le premier tome et si c'est au mois d'août, le 2e tome de Red Flower. Et revenez ici me faire un petit coucou en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, ciao!